Salut tout le monde, c'est Zefo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous montrer comment faire un logo à peu près comme celui-ci sur Photoshop. Donc voilà, c'est un logo que j'ai fait pour un pote qui s'appelle Dimé, je vous mettrai sa chaîne en description. Et les gars, durant tout le tuto, je vais vous montrer comment le faire, mais vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi, hein. Je sais pas, vous mettez votre initiale par exemple de votre pseudo si vous appelez Zakaria par exemple. Je dis un pseudo au hasard, vous mettez un Z. Voilà, par exemple, je vous montre mon logo. Donc on peut voir un genre un Z avec un E ici comme ça. Tac, et en même temps un F, genre parce que mon pseudo c'est Zefo, et du coup ça fait Zef. Ouais, en gros vous essayez de mélanger des lettres et tout, et voilà, ça peut rendre un petit truc scié. Bref, du coup je vais commencer le tuto, donc on va faire nouveau. On va mettre une largeur de à peu près 1000 et une hauteur de 1000 aussi, en pixels. Bref, créer. Donc là on va commencer par le fond, du coup on fait créer un nouveau calque. On va prendre le pot de peinture, on met une couleur à peu près au hasard, hein. Tac, on fait double clic à côté de calque 1. On fait incrustation en couleur. On choisit une couleur. Bah là, du coup, je vais essayer de faire comme le premier. Du coup, je vais prendre une couleur un peu bleu sombre. Ouais, comme ça me paraît pas mal. Ça me paraît bien. Du coup, on fait recréer un nouveau calque encore. On va dans pinceau. J'avais déjà pris la couleur, mais en gros, on prend un pinceau avec une grosse épaisseur, 750 pixels pour ma part. Tac. On met un point, juste un seul point. Et après, on règle l'opacité. On met à peu près à 20, non 40. Ouais, comme ça me paraît bien. Maintenant, on va faire un nouveau calque et on va commencer les lettres. Du coup, on pourrait mettre une police d'écriture et tout pour faire la lettre, mais je préfère la créer moi-même. Les gars, surtout, essayez de faire votre propre logo. Vous pouvez essayer de le faire sur un cahier de brouillon, par exemple, en essayant de mélanger vos lettres. Faites place à votre créativité, quoi, tout simplement. Donc, je vais faire pareil que le premier, en tout cas, moi. Du coup, on va commencer par le E qu'on peut voir ici. Je vais vous faire une petite timelapse. Ah oui, et en gros, faut que je vous montre comment faire ça aussi. Vous, ici, vous voyez, le trait, il est pas très droit. Du coup, je vais essayer de le recadrer en faisant CTRL, en restant appuyé. Et là, on recadre. Bref, à tout à l'heure. Voilà, du coup, j'ai fini le E. Maintenant, quand vous avez fait ça, quand vous avez fait votre tracé, vous faites définir une sélection en faisant clic droit sur le tracé. Et vous vous mettez à 0 pixel. Et du coup, ça va vous faire des pointillés, comme ça veut dire que la sélection est faite. Et là, pareil, vous remplissez n'importe quelle couleur. Et vous cliquez dessus deux fois pour aller sur l'option de fusion, encore une fois. Vous mettez ombre portée, contour. Non, pas contour ici, justement, mais contour là. Et incrustation à dégradé. Donc, j'avais déjà fait le dégradé. Ça rend un peu comme ça, donc vous choisissez une couleur. Si possible la même, mais en vrai, ça peut être pas mal aussi deux couleurs différentes, par exemple. Ouais, ouais, comme ça, par exemple. Enfin, vous essayez de regarder quoi. Maintenant, on va désélectionner et on va faire CTRL-C et CTRL-V sur le calque 3 pour le dupliquer. Maintenant qu'on l'a dupliqué, on fait CTRL-T pour ajuster la taille. Vous restez appuyé sur majuscule et vous l'agrandissez comme ça. Et vous le mettez du coup un petit peu en décalage comme ça. Et voilà, je pense qu'on est bon. Maintenant, on décoche l'œil pour plus le voir. Et on va commencer à faire le dé, la courbe du dé. Voilà, maintenant qu'on a fait ça, on prend l'outil plume de courbure en restant appuyé sur clic gauche. Et vous le mettez au milieu. Et on va vers la droite et ça fait la forme du dé. Donc on reprend l'outil plume. Et on reclique ici. Et on refait on va à peu près ici, je dirais. On va au milieu. Voilà. Et là, on rattache tout. Maintenant, outil plume de courbure, encore une fois. On prend vers le milieu. Et on fait ça. Du coup, ça nous fait la forme du dé. Maintenant, on fait comme tout à l'heure.
définir une sélection à 0 pixel. Et vous remettez de la peinture. Ah oui, et créer un nouveau calque d'ailleurs les gars. Voilà. Donc maintenant, on va faire incrustation en dégradé. Et j'aime bien mettre une couleur un peu blanche. Du coup, on prend un dégradé blanc. Hop, vers la même couleur à peu près. Donc un peu orangé. Voilà, et ici, pareil. Plus clair peut-être. Tac, on va inverser. Juste inverser, paf, voilà. Là on est bon. Ah oui, et l'ombre portée et le contour aussi. Et maintenant on va faire pareil. On va désélectionner. Tac. Et on va copier-coller. Donc CTRL C et CTRL V. Et voilà, maintenant on a le deuxième. On va faire CTRL T pour l'agrandir encore une fois. Et on va le remettre par-dessus. Ok. Donc maintenant on a les deux formes. On va faire on va rester appuyé sur CTRL pour sélectionner le calque 5 et le calque 6. C'est-à-dire pour sélectionner les deux parties que j'ai fait. Et on va le déplacer. Donc on va le mettre à peu près comme ça. Ah oui, on remet le E. Et là, on ajuste un peu. Donc lui, je trouve il est un peu trop grand le D, le E. Donc on va le mettre ici un peu. Et voilà. Donc là, les gars, on a la forme du D. On va juste, je pense, assombrir les parties du derrière. Donc incrustation en dégradé. On va reprendre... Merde, non, pas celui-là. Donc on va reprendre ça. Et on va mettre une couleur plus sombre. Ouh. Un peu vers le gris. Parce que sinon... Enfin, une ombre. Voilà, je pense qu'on est bon là. Tac, et on va faire pareil pour le calque 3. Non, oui, calque 3. Incrustation dégradée. Et là, on a sombré. Tac. Voilà. C'est juste peut-être bizarre la couleur qui est sur le calque 5. Hop. Peut-être mettre plus... Ouais, comme ça. Voilà. Donc là, les gars, on a la forme du dé. Maintenant, on va tout sélectionner. Donc on va faire CTRL, 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 CTRL T. On va l'agrandir un tout petit peu et on va le mettre au centre. Voilà. Donc j'avais téléchargé des particules sur internet. Donc on peut en trouver un peu partout. On va faire importer et incorporer. Particules. Et voilà. Maintenant on va le redimensionner du coup en restant appuyé sur majuscule encore une fois. On va faire entrer. Les particules on va les mettre tout en bas. Hop. Mais au-dessus du fond. Et on va mettre à peu près à 40. Non. 20. Ouais, 20 en opacité. Et en particules. Et les particules on va faire une incrustation en couleur. Et on va choisir à peu près couleur qui se rapproche du fond. Et voilà, du coup on peut voir les particules derrière. Du coup maintenant je vais ouvrir un pack GFX que le youtubeur Tralden a fait. Je vous mettrai sa chaîne en description aussi. Hop. Je vous mettrai aussi le lien du pack dans la description pour le télécharger. Donc voilà, dans ce pack on peut voir plein de choses différentes. Mais nous on va plutôt s'intéresser dans le dossier stock. Et on va prendre les triangles, enfin le truc qui ressemble à des triangles. On va rester appuyé dessus et on va l'envoyer jusqu'à notre logo. On va faire. On va le redimensionner. CTRL T. Tac. Voilà. Et pareil pour en bas. Et du coup on a notre petit effet. On va juste peut-être un petit peu assombrir. Si je mets genre 60. Là. 20. 30. Ouais là je pense qu'on est bon.
Et voilà les gars, on a fini le tuto. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir. Bref, je vous dis à une prochaine vidéo ou à un prochain live. Allez, ciao ciao.